Bonjour et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous équiper, à vous affermir, à vous édifier dans la connaissance du Seigneur Jésus, dans la connaissance de la vérité, et que l'Esprit de Dieu vous inonde et vous conduit dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, afin que vous soyez assagis, afin que vous receviez, n'est-ce pas, la véritable connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Tel est mon objectif, mon objectif en prenant, n'est-ce pas, ce médium, n'est-ce pas, ce canal pour annoncer la parole, c'est pour présenter Christ, c'est pour annoncer Christ, c'est pour présenter, n'est-ce pas, le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas et de partager, n'est-ce pas, mon espérance, ma connaissance à ceux-là, à qui cela peut aider. Que Dieu bénisse donc ce matin. Nous allons parler ce matin d'une naissance troublante. C'est extrêmement important de comprendre que à Jérusalem, ce jour-là, il y avait du trouble. Du trouble. Je ne sais pas dans ta vie s'il y a eu du trouble quand tu es né, mais en tout cas, quand Jésus est né, la Bible dit que Hérode fut troublé, les mages furent troublés et même Jérusalem fut troublé. La Bible dit que Hérode, quand Hérode apprit la nouvelle, il fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. La Bible montre que, je vous ai dit hier que Hérode n'était pas un juif, c'était un édomite, Et quand il va apprendre la naissance quand il va apprendre la nouvelle de la naissance de Jésus, il sera profondément troublé parce que son trône était en danger, sa royauté était en danger. Voilà pourquoi il va convoquer les spécialistes de la loi, les prêtres, n'est-ce pas, les prêtres, pour que, n'est-ce pas, ils lui disent où devait naître, n'est-ce pas, leur Messie, ce qui était écrit dans le livre. J'aimerais faire ici une parenthèse pour expliquer clairement que lorsqu'on veut contrôler un peuple, on cherche à connaître son histoire, son passé, son présent. À partir de ça, on peut, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, leur destinée et contrôler leur avenir. C'est ce que, n'est-ce pas, Hérode va chercher à faire pour, n'est-ce pas, pour détruire l'avenir, n'est-ce pas, de cet enfant, et il va convoquer les prêtres. Ça veut dire que les Israël savaient que le Messie était né. Israël savait que leur sauveur venait de naître. Mais la Bible se tait par rapport à la réaction d'Israël. Par rapport à ça, la Bible dit que ils étaient passifs. Ils sont venus, ils ont donné des informations cruciales, n'est-ce pas, à Hérode de la naissance, de la date exacte, du lieu là où l'enfant devait naître. Parce que c'était écrit dans le livre. Quand un peuple est oppressé, c'est un signe que ce peuple était oppressé, parce qu'ils vont donner des informations, n'est-ce pas, des informations de leur salut à leur oppresseur, à la main qui les oppressait. Ils vont donner des informations profondes, n'est-ce pas, des informations, n'est-ce pas, délicates à la main, à la main qui les oppressait. Voilà pourquoi, au travers des informations que Hérode va recevoir des Juifs, il va donc, n'est-ce pas, orienter, n'est-ce pas, l'oppression sur la zone, n'est-ce pas, qui avait été donnée par les informations données par les spécialistes de la loi. Donc il va apprendre que c'est à Bethléem. Il va savoir que c'est à Bethléem. Et c'est lui maintenant qui va revenir vers les mages pour leur dire c'est à Bethléem. C'est à Bethléem. Alors je veux donc prier pour toi afin que la main de Dieu continue à te cacher, à te préserver au nom de Jésus. La Bible dit que au verset 7, là-dessus fut appelé secrètement les anges, les mages, et les fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparu. Vous voyez ici que Hérode va, n'est-ce pas, passer à la phase supérieure et il va, n'est-ce pas, demander aux mages, n'est-ce pas, à quel moment ont-ils aperçu, n'est-ce pas, l'étoile. Et selon les précisions que les mages vont lui donner, il va savoir que l'enfant, n'est-ce pas, avait était âgé tout au plus de 2 ans. Amen. Voilà donc pourquoi ici, il va donc comprendre. Vous voyez qu'ici, Hérode, c'est un oppresseur. Il agit exactement comme un oppresseur. Il cherche à contrôler, à s'informer, à contrôler. Voilà pourquoi je te dis ce matin que Satan, tes ennemis ne peuvent pas agir dans ta vie sans information. Ils chercheront des informations dans ta vie, dans ton passé, ton présent, pour mieux te détruire, pour mieux, n'est-ce pas, te frapper. Voilà pourquoi je vais prier pour toi que la grâce de Dieu demeure dans ta vie au nom de Jésus. Revenons sur Jésus-Christ. La Bible dit ici clairement que Hérode va donc appeler secrètement les mages et va leur demander à quel moment l'étoile leur était apparue. Alors il va leur dire c'est à Bethléem, allez-y et quand vous irez l'adorer. En fait, les mages venaient l'adorer. Ils étaient sincères, mais en fait, ils
ils étaient sincèrement dans l'erreur. Parce que l'adoration qu'ils viennent apporter vers le Seigneur, ce n'est pas ça que Dieu veut. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils vont venir adorer Jésus à leur façon, à leur manière. Ils vont venir adorer Jésus non pas comme Dieu veut, non pas comme le Seigneur veut, mais comme eux, ils ont l'habitude d'adorer leur Dieu, leur crâne, leurs idoles, leurs étoiles. Écoutez, tu peux servir, aimer, adorer Dieu, mais tu dois le servir, l'aimer, l'adorer selon, n'est-ce pas, le canevas qui te donne, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, pas à la façon que tu adorais les crânes, les esprits des eaux, les esprits des forêts, ce Dieu ancestraux. Non, tu dois apprendre à adorer Dieu comme il le veut, comme il se doit, comme il aime être adoré. Alors les mages ne savaient pas ça, ils sont venus adorer Jésus. Mais l'action qu'ils posaient était une bonne action, avec une bonne motivation. Mais la Bible dit que quand il dit, allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous le retrouvez, venez me le faire savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer, j'aille lui rendre hommage. Vous voyez ici que Hérode n'était pas sincère. Il voulait, n'est-ce pas, utiliser ces mages comme des espions. Dans la vie de Jésus, de Marie et de Joseph. Il y a ainsi plusieurs personnes qui viennent dans vos vies, dans nos vies, mais en réalité, ils sont des espions, ils sont des envoyés, mais eux-mêmes sont sincères, eux-mêmes nous aiment, ils sont, n'est-ce pas, profondément sincères, mais en fait, il y a des gens qui les manipulent, qui tireront des informations sur leur présence dans notre vie. Alors ces gens, je prie pour toi qu'ils soient exposés, qu'ils soient séparés de ta vie au nom de Jésus, que ces personnes qui sont couvertes sous le nom, n'est-ce pas, de frères, d'amis, mais qui en vérité sont des mages envoyés par Hérode dans ta vie, qui soient complètement enlevés, qui soient complètement détachés de ta vie au nom de Jésus, et que tu mènes une vie sainte, une vie bénie dans le nom de Jésus. Vous voyez ici que Hérode va dire, allez-y, quand vous l'aurez adoré, venez me voir et dites-moi exactement le lieu. Parce que bien que ce soit à Bethléem, Bethléem était une ville. Il fallait qu'on sache exactement là où l'enfant était, là où l'enfant vivait. Voilà pourquoi ici les mages vont, n'est-ce pas, revenir dans leur magie, dans leur loge, dans leur stratégie, dans leur manière de faire. Et ils vont, la Bible dit que quand le roi leur eut donné des instructions, les mages se mirent en route et voici, la Bible dit que, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Pourquoi est-ce que cette étoile-là ne les a pas dirigés sur le lieu? Pourquoi l'étoile-là ne s'est pas dirigée vers le lieu de l'enfant? Parce qu'en fait, ils sont venus en Israël parce que l'étoile leur montrait que c'était Israël. C'était, n'est-ce pas, Israël. Ils sont entrés en Israël et l'étoile leur a montré que c'est la ville de Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem voir donc le roi de ce pays pour lui dire où est l'enfant, où est ton enfant qui vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. La Bible nous fait donc comprendre que quand ils vont nous sortir de chez Hérode, ils vont, n'est-ce pas, se diriger vers Bethléem. Mais en sortant de chez Hérode, l'étoile qui avait disparu va leur réapparaître. Amen. Quelle était cette étoile? Est-ce que c'était une étoile physique? On nous a appris à l'école que les étoiles sont immensément plus grandes que la Terre. Donc en fait, une étoile, n'est-ce pas, ne peut pas entrer dans l'aspect terrestre au point de diriger les hommes et les conduire, n'est-ce pas, à voir là où l'enfant Jésus est né. Donc il s'agissait donc d'une étoile spirituelle. C'était une étoile que eux seuls, les mages, pouvaient voir. Ça veut dire qu'ils avaient une capacité de visibilité supérieure à celle humaine. Ils avaient la capacité de voir des choses spirituelles, des choses mystiques, des choses occultes, des choses, n'est-ce pas, qui rentrent dans l'ordre de l'esprit. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que tu vas permettre que l'étoile de Jésus soit visible? Justement parce que dès que tu rentres, dès qu'un être humain rentre dans la sphère terrestre, n'est-ce pas, son programme est exposé, sa vie est exposée, son programme, son futur, son présent, son futur, sa mission, toutes ces choses-là sont exposées. C'est ça que la Bible appelle étoile. Donc on voit ici comment ils vont continuer à suivre l'étoile. La Bible dit qu'elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Vous voyez que la Bible dit que l'étoile se tend là où l'enfant était né, là où l'enfant était. Amen. Là où l'enfant était, c'est pour montrer que ce n'était pas une étoile telle que nous la connaissons. Que Dieu bénisse dans ce matin, que Dieu vous préserve, que Dieu vous accorde la grâce à vous qui êtes des étoiles. Vous n'oubliez pas que Dieu avait dit à Abraham, tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel, pour montrer que la descendance d'Abraham n'est
constitué que d'étoiles. Tu es une étoile, toi qui acceptes Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te préserve, qui te garde, qui garde ton étoile au nom de Jésus-Christ.